Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire d'abord 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Regardez ce que la Bible dit. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va dire que vous devez cultiver la joie. Quand la Bible dit soyez toujours joyeux, ça ne veut pas dire que vous allez marcher dans la rue 24 heures sur 24 et montrer vos dents à tout le monde. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand la Bible dit soyez toujours joyeux, ça veut dire que dans votre vie quotidienne, vous devez toujours avoir des émotions positives en vous. Si la Bible vous dit soyez toujours joyeux, cela signifie que la joie qui est dans votre cœur ne doit pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que même lorsque vous avez des problèmes à l'extérieur dans votre vie, vous devez être toujours joyeux, toujours joyeuse. Vous savez, il y a une sœur un jour, elle m'a dit, si tu restes seul, parce que vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la solitude, vous comprenez? C'est pas que j'aime pas les gens, mais j'aime beaucoup être seul. J'aime quand il y a le silence, vous comprenez? J'aime quand il n'y a pas de bruit de télévision, des trucs comme ça. J'aime beaucoup le silence. Et il y avait une sœur, elle m'avait dit, et si tu aimes être seul comme ça, tu vas devenir dépressif. Bon, moi ça m'a étonné quoi. Parce que moi je ne suis pas dépressif. Vous comprenez? C'était peut-être au début de ma vie chrétienne, quand j'étais encore un bébé en Christ. Avec les années, j'ai appris à cultiver la joie dans mon cœur en n'ayant pas besoin de ce qui est à l'extérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire, je peux être dans des troubles et être tout de même joyeux. Écoutez, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un est joyeux, la guérison s'opère plus facilement dans son corps. Les gens qui sont tristes, les gens qui sont dépressifs, les gens qui sont colériques, les gens qui sont dans l'amertume, cultivent la maladie dans leur corps. Vous savez c'est quoi cultiver? Vous avez déjà vu lorsque vous prenez une graine, la graine d'un arbre. Par exemple, lorsque vous prenez la graine d'une mangue, la graine du manguier, le noyau de la mangue, et vous enterrez ça dans le sol, et vous arrosez ça chaque matin. Qu'est-ce qui se passe? La graine va commencer à germer et ça va produire un arbre. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un cultive la tristesse, l'amertume, la colère, toutes ces choses-là. Lorsque un chrétien cultive des émotions, et même, c'est même pas un chrétien, même dans le monde, lorsque quelqu'un cultive des émotions négatives, le fruit de ces émotions, ce sera quoi? La maladie. Les personnes qui ont la tension, en général, c'est les personnes qui aiment beaucoup se mettre en colère. Les personnes qui ont la tristesse, c'est les personnes, vous comprenez, qui vont cultiver la maladie en eux. Vous comprenez? Parce que les émotions négatives ouvrent la porte au diable. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque quelqu'un commence à être triste tous les jours, il faut faire attention. En général, il commence déjà à avoir des idées de suicide. Parce que ces idées de suicide, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez des émotions négatives qui dominent votre être, la maladie va venir. Écoutez, lorsqu'un sorcier veut vous faire du mal, je vais vous parler un peu du monde spirituel ici.
Parce qu'il y a des gens, ils aiment souvent la délivrance, la délivrance, la délivrance. Lorsqu'un sorcier vous attaque la nuit, vous savez quel est le but du sorcier? C'est de vous faire peur. Lorsque le sorcier sait qu'il a réussi à vous faire peur, il a déjà gagné. Pourquoi? Parce que la peur ouvre la porte à Satan. Écoutez, la peur, c'est une émotion négative, ça ouvre la porte au diable. La tristesse, c'est une émotion négative, ça ouvre la porte au diable. La dépression, c'est une émotion négative, ça ouvre la porte au diable. La colère, c'est une émotion négative, ça ouvre la porte au diable. Tout ce qui fait partie des émotions négatives ouvre la porte à Satan. C'est pour ça que même le Seigneur Jésus-Christ a failli laisser la place à Satan dans son cœur. Oui, oui. Vous savez quand? Au jardin de Gethsémani, il a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il a failli échouer dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, il a failli ne pas aller à la croix. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était triste. C'est pour cela que je vous dis, si vous voulez vaincre les émotions négatives, pratiquez la présence de Dieu ou priez en langue. C'est-à-dire, pratiquez la présence de Dieu. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas le faire à genoux, vous pouvez prendre une chaise, vous vous asseyez, vous restez immobile, vous répétez Jésus dans votre cœur. Vous allez commencer à voir un changement dans votre comportement. C'est-à-dire que même quand vos enfants vont commencer à jouer, à faire des bêtises, vous allez commencer à voir que vous ne vous énervez pas. Vous allez voir que votre patron vous parle, vous dit une parole désobligeante. Vous n'avez pas envie de répondre de façon méchante. Pourquoi? Parce que la pratique de la présence de Dieu affecte vos émotions. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Matthieu, chapitre 15, verset 19. Matthieu, chapitre 15, verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit que toutes les méchancetés que vous voyez dans le monde, les gens que vous voyez qui commettent des meurtres, les gens que vous voyez qui volent, tout cela vient du cœur. Quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui a un cœur mauvais. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui a un cœur bon. C'est pour ça que le Seigneur va dire, là où est ton trésor, c'est aussi là que sera ton cœur. Parce que le trésor d'un homme, c'est son cœur. La valeur d'un homme, c'est ce qui est dans son cœur. Mais lorsque vous êtes rempli d'émotions négatives, vous aurez un cœur pourri. Écoutez, vous n'avez jamais vu, par exemple, des gens qui détestent les femmes. Les gens que vous allez voir qui détestent les femmes, c'est les gens, vous comprenez, qui ont eu le cœur brisé par une femme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il a été trompé par une femme, par exemple. Une femme s'est mal comportée avec lui. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? Il a développé de l'amertume dans le cœur. Et maintenant, la prochaine femme qu'il épouse, il va la traiter mal. Même pour les femmes, c'est comme ça. Vous allez voir des femmes. Elle était en couple avec un homme. Est-ce que vous comprenez? Ça s'est mal passé. Maintenant, elle rencontre une nouvelle personne. Et elle se comporte mal envers cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de reproduire ce qu'on lui a fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que le cœur a été brisé. Et lorsque les émotions négatives sont là,
la maladie entre. La maladie entre. Lorsque quelqu'un est triste, la maladie entre. Les problèmes de tension viennent de quoi? Les problèmes de tension, ça vient de quoi? Vous savez, il y a une grand-mère que je connais. On m'a raconté l'histoire de cette mamie. Je ne l'ai pas connue. Elle est décédée. Vous savez à cause de quoi elle est décédée? Vous savez à cause de quoi elle est décédée? Elle est décédée à cause plutôt de la tristesse. Parce que elle était maltraitée par son mari et pendant la nuit, elle a stressé, elle est morte. Donc, le fait de stresser, la dépression, la maladie est entrée en elle. Pourquoi? Parce que son cœur, est-ce que vous comprenez, était rempli d'émotions négatives. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est pour ça que la Bible dit que il y a des chrétiens, ils peuvent rire avec vous. Mais leur cœur est rempli d'amertume. Mais un chrétien qui a un cœur rempli d'amertume, il est en train de prendre le chemin de la mort. Une fois, j'ai écouté le message d'un homme de Dieu. Et il dit, vous savez, c'est un homme de Dieu très connu. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme de Dieu très connu. Vous comprenez? Et cet homme de Dieu, si vous me suivez très bien, était détesté par beaucoup de pasteurs. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire beaucoup de pasteurs détestaient cet homme de Dieu-là. Et comme il était détesté par beaucoup de pasteurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu dépressif. Est-ce que vous me suivez? Il est devenu dépressif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à tomber malade. Lui-même, il explique que parfois, quand il dormait, son cœur commençait à battre. Pourquoi? Parce que les émotions négatives ouvrent la porte à la maladie. Les chrétiens ne comprennent pas ça. C'est pour ça, il y a des chrétiens... Écoutez, moi, quand je vous demande de pardonner, c'est pour vous-même. Bien aimé, vous êtes en colère contre quelqu'un. Vous-même, vous allez tomber malade. Vous allez vous retrouver à l'hôpital et la personne là sera en bonne santé. Vous blaguez avec Dieu. Je vous dis, vous vous mettez en colère contre quelqu'un. Vous avez la colère, la rage. Cette personne sera en bonne santé. Vous-même, vous allez aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que les émotions négatives ouvrent la porte à Satan. Les émotions négatives ouvrent la porte au diable. Et c'est ça le problème des chrétiens. C'est ça le problème des chrétiens. Il y a une fille, je me rappelle, elle avait dit, si quelqu'un ne me souhaite pas joyeux anniversaire, moi je ne parle pas à cette personne pendant une semaine. Bon, et ça c'est bizarre quoi. J'ai jamais compris ça. Toi-même, ta mère, tu ne lui souhaites pas joyeux anniversaire. Tu t'en fous. Mais, toi si on ne te souhaite pas joyeux anniversaire, tu boudes les gens pendant 7 jours. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les jeunes filles d'aujourd'hui quoi. Non, parce que quand je vois vraiment le caractère des mamans de l'époque, au-dessus de 40 ans, les femmes au-dessus de 40 ans, et je vois les filles dans la vingtaine là, mais je me dis vraiment, nous sommes en train d'aller dans la perdition. Donc, elle-même, elle ne souhaite pas joyeux anniversaire aux gens. Mais, si on ne lui souhaite pas joyeux anniversaire à elle, elle ne parle pas aux gens pendant 7 jours. Bon. Comment voulez-vous que des personnes comme ça ne cultivent pas la maladie dans leur corps? Comment? Et cette fille en question là,
il est arrivé un temps là où elle avait les crises d'angoisse. Mais comment elle ne peut pas avoir des crises d'angoisse? Plus que le cœur est rempli d'émotions, des mauvaises émotions. Colère, peur, tristesse, dépression, frustration. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que ne vous tuez pas. En fait, il y a des choses que, voilà, ne vous cassez pas la tête. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.